jusqu'à la finale de Ligue des Champions et uniquement sur ma chaîne, 15 € en cash offert et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, que tout le monde va très bien, passer un très bon début de week-end. Et moi, super content de vous retrouver, bien sûr, pour cette nouvelle vidéo, pour lancer mon samedi. Je l'ai lancé assez tôt, mais je pense que ça en vaut la peine, parce que noter la saison du Real Madrid sur 20, un concept que j'ai lancé en début de semaine avec le Barça, qui était le premier épisode. Aujourd'hui, le Real, ça va pas être évident, il fallait se lever de bonne heure pour le faire, mais ça va être super intéressant. Leur saison a pris fin de fait mercredi soir, donc c'est pour ça qu'on peut l'évaluer un petit peu avant la fin officielle d'ici quelques semaines. Donc qu'est-ce que j'en pense? Ma note sur 20, elle arrive dans quelques minutes en fin de vidéo. D'abord, je pense que le plus évident, c'est de dresser le bilan, et peut-être le bilan comptable, parce que cette saison, elle n'est pas facile à évaluer. Il y a eu des titres. Il y en a eu 3 quand même. La Super Coupe d'Europe qui a été remportée en tout début de saison, bien sûr, contre l'Eintracht. Bon, c'était vraiment le début, il y avait encore Casemiro dans l'effectif. On le voit ici. Il y a eu la Coupe du Monde des clubs ensuite, en début d'année 2023, jouée au Maroc, où ils battent consécutivement Al Ahly, club égyptien, et Al Hilal en finale, pour remporter donc cette Coupe du Monde des clubs. Et surtout la Copa del Rey, ça c'était il y a quelques semaines. Ça c'est le vrai trophée, le beau trophée surtout, en ayant tapé le Barça en demi-finale retour 0-4. Donc 3 titres. Et ce vrai beau titre acquis avec la manière. Maintenant le point négatif, l'immense point négatif de cette saison pour le Real Madrid, la Liga évidemment. Alors on se parle, il reste 4 journées, le Barça est déjà champion avec 14 points d'avance sur le Real Madrid. 14 points d'avance. Même la seconde place du Real, elle n'est pas totalement garantie, ils n'ont que 2 longueurs d'avance sur l'Atlético Madrid à 4 journées de la fin. C'est un Real qui cette saison, championnat d'Espagne, était vraiment très décevant, 7 défaites. L'année dernière, 4. L'année d'avant, 4. L'année d'avant ça, 3. Là, déjà 7 sur le nombre de buts encaissés. C'est que la 4e défense aussi de Liga, 32. C'est presque le triple de ce qu'a encaissé le Barça. Bon, qui a été particulièrement étanche défensivement cette année, mais quand même, c'est un vrai problème. Et c'est le gros point noir de cette saison, parce qu'il y a eu en plus des revers assez humiliants. Là, il y a quelques semaines, contre Girona, t'en prends 4, défaite 4-2, le quadruplé de Castellanos. C'est le vrai gros point noir de cette saison. Entre les deux, alors voilà, il y a eu des moments très difficiles en Liga, il y a eu ces 3 titres. Entre les deux, un peu plus dur à qualifier, il y a cette campagne de Ligue des Champions. Dernier carré, c'est pas rien, surtout en ayant sorti à Liverpool, puis Chelsea en quart, même si, bon, cette saison, Liverpool et Chelsea, c'est pas extraordinaire, c'est pas ce que c'était sur les dernières années, mais ça a été fait avec la manière. Cette gifle 2-5 à Anfield, quand même, c'est un des moments marquants pour moi de cette saison de Coupe d'Europe, surtout alors que le Real est mené 2-0 au bout de 14 minutes, c'était un match vraiment foufou. Ça a été fait avec la manière, mais le Real ne va pas au bout, ne pourra pas jouer la finale dans quelques jours, ne pourra pas défendre son titre, parce que bien sûr, ils ont pris cette vague, ce tsunami à l'Etihad. Dernier carré du coup pour le Real Madrid. Dernier carré, c'est pas rien, mais pour un club comme le Real, c'est presque la norme, on peut le rappeler brièvement, c'est un club qui sur les 68 éditions de C1 a été 32 fois en demi-finale. Quand on prend en Coupe d'Europe des clubs champions et Ligue des Champions, 32 fois en demi-finale, 11 fois sur les 13 dernières éditions. Un truc de malade mental, mais aussi quelque chose du coup qui fixe un peu leur standard de performance et qui rend la campagne de cette saison moins spectaculaire, moins extraordinaire. En plus, je veux dire, il n'y a aucune honte à sortir contre ce Man City-là, évidemment, mais finir sur un 4-0, ça a été aussi révélateur du fait que, bon, le Real Madrid était à la fois proche, un match ou deux, mais aussi en même temps très loin de remporter cette 15e coupe aux grandes oreilles. Je veux dire, dans cette campagne de Ligue des Champions, mon évaluation finale, c'est plutôt positif. Demi-finale, à la fin, il n'y a que 4 équipes dans le monde qui réussissent en Europe, qui réussissent à atteindre ce stade, donc on va dire que c'est plutôt positif quand même, mais c'est pas non plus extraordinaire. Et on n'en a pas parlé non plus, la Super Coupe d'Espagne perdue en finale contre le Barça, ça c'était un peu plus tôt dans la saison, ça pique un peu, parce que déjà ça fait un titre en moins, mais ça fait aussi 3 classicos perdus sur les 5 qui ont été disputés par le Real cette saison, pour un club qui était historiquement très performant sur ses grands rendez-vous sur les dernières saisons. Là, 3 défaites sur 5, on connaît l'importance de ces matchs, c'est du coup une vraie ombre au tableau. Voilà en gros pour le bilan comptable. La deuxième partie du coup, j'ai envie que ce soit les chantiers, parce que je trouve que se poser sur les chantiers, comme ce que j'avais fait avec le Barça, se poser sur les chantiers, se projeter un peu sur la suite, ça nous permet d'affiner un peu ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné cette saison, et du coup d'être un petit peu plus proche de la réalité quand on va donner notre note. Les chantiers du coup, je vais dire que les latéraux, c'est un vrai problème. Carvajal physiquement, ça a été compliqué cette saison, il peut pas jouer 40 matchs par an, il a pas ça dans les pattes, et dans mon esprit, pour un club comme le Real, avec l'importance qu'ont les latéraux dans le foot moderne, je pense que c'est un problème que Carvajal soit titulaire, et c'est encore plus un problème que sa doublure soit Lucas Vázquez.
Latéral gauche, il me semble qu'il y a un vrai problème aussi. Camavinga, il a dépanné. Et en vrai, je le mettrais comme un gros point positif de cette saison. C'est quelque chose de positif. Le temps de jeu qu'il a eu à 20 ans au Real, il va finir avec plus de 3500 minutes. C'est le double de la saison dernière. C'est une très très bonne chose pour sa croissance. Mais même s'il apporte beaucoup de bonnes choses, on l'a vu sur le but de l'ouverture du score contre City, là, il y a pas plus tard qu'il y a quelques semaines, même s'il apporte beaucoup de choses sur la projection, l'utilisation du ballon, même s'il apporte ces bonnes choses, on a vu aussi sans ballon que ça pouvait être compliqué sur le sens du positionnement. Bref, c'est pas son rôle, c'est pas sa fonction, c'est pas exactement le poste auquel il doit évoluer. Et du coup, est-ce que quand t'es le Real Madrid, est-ce que ça correspond véritablement aux exigences de ce club de devoir inventer une solution ? Dans 5 ans, est-ce qu'on voit Camavinga comme jouant 90% de ses matchs en tant que milieu central ou 90% de ses matchs en tant que latéral gauche ? Si comme moi vous répondez milieu central, ça veut dire forcément que ce rôle de latéral gauche, c'est du bricolage, c'est du dépannage à court terme. Et la réalité, c'est que le Real Madrid ne doit pas vraiment bricoler, ou alors très peu. Le Real Madrid, c'est un club qui doit avoir le top 5 ou le top 10 mondial minimum à chaque poste. Donc quand j'entends parler d'Alphonso Davies au Real là sur les derniers jours, ouais, pour moi cette rumeur elle vient pas de nulle part, je la comprends, ça répond, en tout cas ça répondrait à un besoin qui est réel sur ce poste. Donc voilà, je mets quand même un point en plus dans ma note pour Camavinga et sa progression, cette histoire-là, ce thème, c'est un des thèmes positifs du Real Madrid cette saison. Je mets un point en plus pour ça, mais ça reste un problème structurel, moyen, long terme à adresser, et sans doute un des chantiers de cet été. Parmi les autres points positifs, et du coup, il y en a un, il est absolument sans réserve et substantiel, c'est Vinicius Rodrigo. Vinicius déjà, après son très bon cru 2021-2022 en tant que lieutenant de Karim Benzema, cette année il est devenu pour moi le capitaine du Real Madrid, bon pas le brassard mais le MVP, le joueur le plus important, le joueur clé. Il finit la saison, elle n'est pas encore finie, mais pour l'instant 4600 minutes, 23 buts, 21 passes D, toutes compétitions confondues. Il n'a jamais semblé pour moi autant en maîtrise de son potentiel. C'est devenu peut-être le meilleur joueur de 1 contre 1 d'Europe, avec de vrais progrès à la finition aussi. Tout ça sur une année de Coupe du Monde. Je trouve ça vraiment costaud. Honnêtement, Vinicius, c'est le meilleur joueur du Real cette saison. Peut-être à égalité avec Thibaut Courtois, pas loin. Et c'est une vraie satisfaction. De l'autre côté, Rodrigo aussi. Et peut-être encore plus une explosion par rapport à l'année dernière. Personnellement, c'était un gars qui tardait un peu à me convaincre. Je voyais en lui des qualités, ok, mais rien de très spécial. Là, il a vraiment fait une bonne saison. 3500 minutes, toutes compétitions confondues, c'est déjà 1000 de plus que l'année dernière. C'est 2000 de plus qu'il y a 2 ans. Donc la trajectoire commence à devenir vraiment très intéressante. Et 16 buts, 11 passes D, toutes compétitions confondues. Une bonne récolte pour un gars qui a joué que la moitié des matchs dans sa position préférentielle. Doublé en finale de Coupe du Roi contre Osasuna 2-1, où on a vu une très belle complémentarité avec Vinicius. Sa vraie progression dans le 4-3-3 éternel du Real Madrid, c'est tellement important pour ce club, c'est tellement important que les deux ailiers du Real soient des cracks, que forcément ça c'est à mettre dans la colonne des points positifs. Surtout quand Karim Benzema a vécu une saison aussi mitigée. Ça reste correct, bien sûr, 29 buts, toutes compétitions confondues, et même s'il y a beaucoup de pénaltys dans l'eau, il n'est pas loin du Pichichi, il a quelques longueurs de Lewandowski, qui devrait quand même le remporter. Mais voilà, les stats sont honorables, mais quand tu compares par rapport à l'année dernière, Ballon d'Or, 44 buts, 15 passes D, en Ligue des Champions cette saison, seulement 4 petits buts, par rapport à 15 l'année dernière. Voilà, forcément, c'est une saison plus compliquée, et même au-delà des stats, on a vu dans le jeu un gars qui, malgré des moments de lumière, a plus fait son âge. 35 ans, normal, 35 ans, mine de rien, ça veut dire aussi pas mal de pépins physiques. En Liga, il a joué que 58% des minutes totales possibles, avec beaucoup de moments d'absence, ce qui est déjà un problème en soi. Quand t'as pas Karim Benzema à son plein rendement physique, c'est un problème en soi. Mais ça l'est encore plus pour le Real Madrid parce qu'il n'y a pas vraiment de doublure derrière. Et du coup, ça conduit à des choses vraiment sous-optimales, comme le fait d'avoir fait jouer Rodrigo cette saison, alors qu'on a souligné à quel point il était important, les deux ailes du Real Madrid. Rodrigo, cette saison, il a joué 18 matchs en tant qu'avant-centre, 18 matchs dans l'axe, comme ici. Devoir déplacer une de tes pièces fortes en dehors de sa position préférentielle, même s'il n'est pas mauvais dans l'axe, mais en dehors de sa position préférentielle, c'est un vrai problème. Ça a été une des histoires du Real Madrid cette saison, qui a plein de chantiers à adresser cet été. Jude Bellingham, son arrivée est probable, c'est une bonne chose, mais ce qu'on constate, et encore on n'a pas tout évoqué, c'est qu'il y a du travail quasiment dans toutes les zones. Sans doute de quoi faire une vidéo bientôt, mercato idéal du Real Madrid, je pense que ça arrive dans quelques semaines. En attendant, ma note donc pour cette saison 2022-2023, je vais dire que par rapport au Barça, il y a plus de titres,
mais il n'y en a aucun qui est aussi important que la Liga. Ça, c'est un fait. La Liga, c'est plus important que la Coupe du Roi, c'est plus important que les Supercoupes. Bon, il y a aussi, très factuel, un bien meilleur parcours européen par rapport au Barça qui a été extrêmement décevant en Europe. Ce Real Madrid, il n'y a pas de 15e Ligue des Champions au bout, et tu finis en prenant une vraie gifle qui va rester, et qui va rester sans doute plus que ce que tu as fait contre Chelsea et contre Liverpool, qui n'étaient pas les meilleures versions de Chelsea et Liverpool, mais demi-finale de Ligue des Champions, c'est pas déshonorant, c'est le standing de ce Real, au moins ils ont été fidèles à ça. Maintenant, je vais dire surtout pour moi, le plus important, et c'est ça qui contribue à donner ma note finale, qui arrive très vite, promis. Le plus important, c'est que j'ai pas vu cette saison, une saison qui te met en meilleure position pour la saison suivante. Pour moi, c'est ce qui fait qu'on donnait cette note au Barça. C'est le point majeur de mon argumentaire dans cette vidéo. On pouvait caractériser leur saison comme étant une saison de progression, de renforcement du projet, avec plein de lacunes, avec plein de points d'ombre, mais l'évaluation c'était travail sérieux, élève en progrès, avec des standards sans doute qui sont moins élevés que ceux du Real Madrid. Real Madrid champion d'Europe en titre, forcément les standards ils sont là. Là pour le Barça qui n'avait pas remporté la Liga depuis 4 ans, les standards étaient moins élevés. Et du coup, par rapport à ça, par rapport à la dynamique de leur projet, on a grosso modo dans l'ensemble un club qui est mieux positionné à la fin de 2022-2023 qu'au début. Alors que pour ce Real Madrid, la réalité je dirais que c'est l'inverse. Toutes tes stars ont pris un an, bon tous tes joueurs ont pris un an, que ça, c'est la vie, c'est l'univers. Ok, tous les joueurs ont pris un an, mais quand tu es un club avec des jeunes stars, avec plein de diamants bruts, un peu plus type Barça, c'est une bonne chose que tout le monde prenne un an. Ça veut dire plus d'expérience, ça veut dire que tout le monde a progressé. Quand tu es le Real Madrid et que tu vois les fins de saison de Modric, de Benzema, de Carvajal, l'âge qui commence à se faire sentir dans les jambes, c'est pas une bonne chose que tout le monde prenne un an. Le temps joue contre toi, pas avec toi. Et le résultat, pour moi, c'est un club qui a besoin vraiment de faire un gros mercato. Ne serait-ce que pour se donner la profondeur de jouer sur plusieurs tableaux. Le Real Madrid a cruellement manqué de profondeur d'effectifs. On a vu ses entrants contre Man City, la sortie de banc. C'était compliqué. Et bien sûr, vous savez à quel point je suis un fan, un admirateur énorme d'Ancelotti. Peut-être mon entraîneur préféré, celui en tout cas auquel j'ai consacré, pour moi, la meilleure vidéo de l'histoire de la chaîne, ce long documentaire, mini-documentaire là de 40 minutes. Même moi, je dirais que le Real Madrid a peut-être besoin d'enclencher un nouveau cycle avec un nouvel entraîneur. Parce que cette année, j'ai vu un club qui a peut-être pas régressé, là le terme il est très fort, mais j'ai pas vu un club qui a progressé. Moi, j'ai vu un club qui a stagné. Et quand tu es le Real Madrid, tu peux pas stagner. En tout cas, tu peux pas stagner 2 saisons de suite. C'est pour ça que ma note, c'est 12 sur 20. Et mon appréciation, c'est ensemble tout juste correct. Attention à ne pas vous reposer sur vos capacités, vous devez de faire mieux, parce que oui, on parle du Real Madrid, on parle de ce qui est sans doute le plus grand club de l'histoire, celui qui fixe ses exigences sans doute plus haut que n'importe qui. Pour un club comme le Real, 3 titres, dont un seul véritablement majeur, et la sensation qu'il va falloir faire un gros mercato pour être compétitif l'an prochain, que tu n'es vraiment pas dans une meilleure position qu'au début de la saison, c'est 12 sur 20, pour moi pas plus. Mais voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de cette appréciation? Laquelle est-ce que vous feriez si vous deviez jouer au prof? Et quelle note est-ce que vous donneriez sur 20? Quels sont les chantiers prioritaires de ce Real Madrid? Comment le renforcer? Comment le rendre plus compétitif en 2023-2024? Est-ce que ça passe par un changement d'entraîneur que je juge assez peu probable? Je pense qu'Ancelotti a fait juste ce qu'il fallait, juste suffisamment assez pour maintenir son poste au moins une saison supplémentaire. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que lui aussi veut rester. Et voilà, moi, je ne vais pas être trop négatif, critique sur un gars que j'admire et que j'estime énormément, que je trouve souvent mésestimé. Mais bon, là, peut-être que le Real Madrid aurait besoin de quelque chose de plus. Mais dites-le moi, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout ça en commentaire. Et dites-moi aussi quel club vous voulez qu'on analyse et qu'on note la prochaine fois. Prenez soin de vous les amis, passez un excellent week-end et on se dit à très vite. Bisous.